avez dû vous régaler. Bonjour Patrice, ce matin. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Hein. Oui, c'est très riche. Ce matin, on en a pour son argent. L'imminence de l'affrontement entre Lyon et Barcelone en Ligue des champions de foot fait la une de l'équipe, évidemment. La Croix disserte sur les abus sexuels dans l'Église. Les Échos pensent que les populistes graviteront autour de 20% aux européennes. Et bien sûr, il est beaucoup question d'antisémitisme. En préambule aux multiples rassemblements prévus aujourd'hui, CAC nous sert dans l'opinion un dessin hilarant, mais hélas réaliste. Ils sont venus, ils sont tous là, regardez. Mais entre ceux qui veulent être sur la photo, si possible au premier rang, ceux qui se font des crocs en jambes, celui qui retire la plaque d'égout pour que l'autre tombe dedans et celle qui jette une peau de banane, et sans oublier celui qui fait les oreilles de bourricot à son voisin. Voilà, l'unanimité n'est que de façade. On le sait, il y a ceux qui condamnent sans réserve et ceux qui condamnent en disant oui, mais bon, voilà. Et il y a ceux qui voient des néo-nazis partout et ceux qui pointent du doigt l'islamo-gauchisme. Et heureusement, il y a des caricaturistes pour débusquer tout ça. Et c'est donc dans un pays en proie à l'antisémitisme que l'on se pose la question du retour des djihadistes. Alors si ça peut vous consoler, je fais une parenthèse. Sachez que nous ne sommes pas les seuls dans la panade. Prenez le Canada. On découvre à la une de l'édition internationale du New York Times que c'est l'un de ses ressortissants, Mohamed Khalifa, qui était la voix de l'État islamique sur les vidéos d'exécution que les terroristes mettaient sur le net. Il vient d'accorder sa première interview. Non, je ne regrette rien. On m'a déjà posé la question lors de mes interrogatoires et je leur ai dit la même chose. Je ne regrette rien. Voilà ce qu'il dit. Donc, des humanistes de cet acabit, eh bien, nous en avons aussi quelques-uns. Et pour savoir ce qu'on va en faire, eh bien, il faut lire les confidences du patron du contre-espionnage dans Le Parisien. On le sent un petit peu gêné. La France, dit-il, reste convaincue que ces individus doivent être jugés là où ils ont combattu, donc en Syrie ou en Irak. Mais le problème, c'est que Trump nous demande de les rapatrier chez nous. Donc, le patron du contre-espionnage reconnaît que toutes les options sont étudiées et même s'il parle de simple hypothèse de travail quand il évoque le scénario du retour, eh bien, on a compris ce qui nous attend. Cela dit, pas d'inquiétude, tous seront, paraît-il, jugés. C'est ce que nous assure le patron du contre-espionnage qui précise que 280 djihadistes sont déjà revenus et que, je le cite, la majorité végète en prison. Alors déjà, une première observation, la majorité, ça n'est pas la totalité. Et si j'en crois le Figaro, c'est une majorité ric-rac, puisque je tombe sur le nombre de 145 personnes écrouées, ce qui correspond à un peu plus de la moitié de ces fameux revenants. Et toujours selon le Figaro, une note blanche rappelle que l'administration préconise que la plupart des détenus soient mis à l'isolement compte tenu de leur aura dans les milieux djihadistes. Cela relève du principe de précaution. Un principe de précaution qui anime aussi la ville de Nice, où sera testée à l'occasion du carnaval, la reconnaissance faciale sur la voie publique. Christian Estrosi, le maire de la ville, a obtenu l'aval de la CNIL. Alors concrètement, 1000 personnes, toutes volontaires, participent à l'expérience. Il y aura 6 caméras de surveillance positionnées dans le périmètre du test et elles permettront de savoir où et quand tel ou tel volontaire se trouve. Alors à terme, ça permettra de localiser un enfant ou une personne âgée perdue dans la foule, mais aussi et surtout, évidemment, de repérer un suspect, un fichier S, par exemple, qui se fondrait dans la foule. Allez savoir pourquoi.